Salut à tous, c'est Chozo, l'admin de la FCFC, et aujourd'hui on va continuer notre série sur les coupes à deux mains avec un aspect extrêmement important des fioritures depuis les années 90, je dirais, depuis même avant la Sibylle, même si c'est la Sibylle qui a propulsé ce grip vraiment au devant de la scène. La Sibylle, c'est une coupe qui se fait comme ça, que je vous apprendrai, mais que je vous montrerai avec un meilleur angle. Alors, mais pour ça, il faut apprendre donc ce qui s'appelle le grip en Z, le Z grip ou le Z grip, comme disent les anglophones. Le Z grip, c'est ça. Vous voyez, alors ici, moi, je vous montre un N, parce que à cause de l'angle, mais vous voyez que si on était dans une position normale face à une vidéo, on ouvrirait un Z grip comme ça, et donc vous voyez qu'ici, il y a un Z. Un Z qui signifie Z grip. Alors, comment faire le Z grip? On va partir de cette position donc. Donc prenez vos cartes et suivez avec moi. D'abord, vous commencez en position de ladon, que vous connaissez par cœur maintenant. Donc j'y reviendrai pas. La première vidéo de cette série Speed Learning est sur la position de ladon. Et vous allez prendre votre main droite et vous allez l'amener au-dessus du jeu. Comme ça. Alors vous pouvez le mettre à droite de l'index ou à gauche de l'index. Je pense que c'est mieux de commencer à droite de l'index personnellement. Et voilà ce qui va se passer. Vous allez devoir séparer ce jeu en 3 paquets. Pour faire ça, vous allez d'abord prendre votre pouce droit, qui lui va donc au bas du jeu derrière. Et votre pouce, n'oubliez pas de soutenir le jeu avec donc vous êtes ici, vous êtes en end grip de l'autre côté que je vous ai appris aussi. Sauf pour l'auriculaire. Votre pouce droit va soulever une partie du jeu qui va se retrouver coincée entre l'index gauche et le pouce droit. Donc vous êtes ici, vous voyez que là j'ai la moitié, les 2/3 de mon Z. Je suis à la moitié du Z grip. L'autre chose que j'ai à faire, c'est de prendre mon majeur et de séparer ici. Vous voyez, alors on n'est pas obligé de commencer comme ça, on peut commencer comme ça aussi, mais c'est important que ce soit le majeur et pas l'index qui sépare. Je vous en parlerai après de ça. Mais bon voilà, comment faire un Z grip. Hop, 1, 2. C'est 2 actions qui se passent limite en même temps, donc on ne fait pas ça. Au final, il faut qu'on arrive à faire ça. Mais il y a quand même un ordre. On commence d'abord par ça. Et vous voyez, si vous voulez, vous pouvez d'abord laisser ça ici. Et après, avec votre majeur, soulever une partie du jeu comme ça. Et vous arrivez en Z grip. Ok, alors le Z grip c'est bien beau, mais tout seul ça sert à rien, vous allez me dire. C'est vrai que le Z grip tout seul, ça fait pas une coupe, vous n'allez pas faire ça. C'est moche. Donc je vais vous apprendre une application du Z grip que j'aime beaucoup, que j'ai apprise dans le Genesis de André Edgic, le premier volume de Genesis qui s'appelle Essentials, où il y a beaucoup de choses pour débutants, mais comme tout ça c'est passé coupe, je me permets de vous les apprendre aussi. Cette application du Z grip, c'est la suivante. C'est mieux tout de suite. Entre ça et ça, je pense que le triangle est beaucoup plus intéressant. Alors, comment faire un triangle à partir du Z grip? Vous allez donc, on va reprendre du début, hop, vous soulevez avec votre pouce, vous soulevez avec votre majeur, donc vous êtes ici. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Vous allez utiliser ces 2 doigts-là, donc votre pouce gauche et votre majeur gauche, vont se mettre sur les côtés du 2e paquet. Ok? Donc ça donne ceci, en fait. Et ça sert à ce que ce paquet-là, le paquet du milieu, soit soutenu pendant que je fais cette action-là. Vous voyez que je fais glisser la face de ce paquet-là contre la tranche ici. Donc encore une fois, hop, hop, je prends... Alors évidemment, quand on commence un triangle, on prend l'habitude après de mettre de la pression entre ces 2 doigts-là directement pour après ouvrir le Z grip ici, mais vous occupez pas de ça pour l'instant, ça viendra tout seul. Pour l'instant, ouvrez votre Z grip, prenez entre vos 2 doigts-là, et maintenant vous pouvez amener ça ici, et vous voyez qu'en fait le triangle se forme tout seul. Vous avez besoin de 3 doigts, vous avez besoin de votre index gauche, de votre pouce droit et de votre majeur droit. Et ces 3 doigts soutiennent à chaque point de contact. Vous voyez que c'est important
Si jamais je lâche, évidemment, ça se pète la gueule. Donc, je vais gagner le droit de recommencer. C'est important. 1, 2. Hop, mais ici, vous voyez, déjà, je peux soutenir, même si je m'occupe pas du paquet du tout, je peux limite soutenir ça comme ça. Donc, hop. Et aussi, comme pour la coupe ciseaux, il n'y a pas juste une main qui fait cette action-là, même si on pourrait l'expliquer comme ça. L'autre main, ces deux doigts-là aussi, ils vont faire ça, avec, ils vont faire ce genre d'action-là, pour rendre le triangle plus rapide. Et ensuite, vous calez là. Donc, c'est assez simple. Et puis après, cette forme, vous pouvez la bouger. Vous pouvez vous amuser, par exemple, ici, à transférer votre pouce gauche à la place de l'index. Donc pour faire un display du triangle comme ça, ce triangle n'est pas très joli parce que les cartes sont pliées, mais voilà, vous pouvez vous amuser, vous êtes ici, vous pouvez vous amuser à l'étendre comme ceci, hop, et voilà, et puis on va apprendre aussi comme ça à fermer ce triangle. Donc on part en Z-grip, on est ici, 1, 2, hop, on prend ici, on soulève pendant que c'est autant l'un que l'autre. Hein. Lui, il doit bouger, mais ça doit bouger aussi. On soulève, on met aux 3 points de tension, on montre le triangle, on garde ça à cette position pendant 2 à 3 secondes. Ensuite, on va revenir ici, et voilà ce qui va se passer. Hop, tout d'abord, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va laisser tomber cette partie-là. Pour ça, il nous suffit d'enlever cette main-là. Vous voyez, si jamais j'enlève ma main droite du triangle, bah, ça se barre tout seul, parce que la main droite, elle soutient ici. En fait, c'est ces deux parties-là qui s'en vont, mais comme ça, elle est soutenue par la main, ça reste en place, et c'est cette partie-là qui tombe. Et une fois qu'on est là, on va fermer comme ça. Donc je vous remonte. La séquence en entier, elle fait ça. Alors cette fermeture, c'est la première que j'ai apprise et je pense qu'elle est, vous en servirez toute votre vie. Voilà à quoi elle ressemble. Vous êtes ici, vous êtes ici. Donc vous avez un jeu. Alors moi je la tiens en straddle parce que pour pas que ça, vous voyez, c'est le réflexe pour pas que ça se pète la gueule. Mais c'est en straddle ou en tenue down. Enfin, dans tous les cas, vous êtes palm up, cette main-là est palm down comme d'habitude. Tenue down and grip. Et voilà ce qui va se passer. Je vais vous refaire ça. Encore une fois, il y a plusieurs actions qui se passent simultanément. Vous allez passer votre main palm up, comme ça. Et en même temps, votre pouce va arriver jusqu'ici. Et après, vous fermez comme si vous fermiez la page d'un livre. Donc, je reprends. Hop, votre pouce glisse jusqu'en bas. Et ensuite, on laisse tomber. Donc, si on regarde du début, hop, on ouvre au pouce, on ouvre, le majeur soulève, 1, 2, on forme le triangle, comme je vous ai montré, on laisse tomber ce côté-là, et maintenant, en fait, c'est la main bouge et en même temps le pouce aussi, comme d'habitude, il y a plusieurs choses. Le pouce commence déjà à pousser les cartes vers le haut, parce que c'est ça qui va lui permettre après de faire son action de glissade ici. Et donc maintenant que vous êtes dans cette position-là, vous pouvez déposer, comme si vous fermiez la page d'un livre, encore une fois. Hein. Donc voilà, ça c'est un truc que je trouve assez élégant. Déjà, cette fermeture est très sympathique, et puis le triangle, c'est une forme très importante. Parce que, je sais pas si je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je crois pas, c'est une forme très très facile à travailler et qui est revenue à la mode en force depuis, je dirais, 2010. Ouais, depuis 2010 à peu près, donc n'hésitez pas à travailler dessus. Après, ça, je vous apprendrai à faire le triangle dans une main, mais ce sera pour plus tard quand je reprendrai la série des vidéos sur les coupes à deux mains. Donc voilà, alors un dernier petit aperçu, on commence en tenue de down normale. On arrive en end grip, les deux sont sur le jeu comme ça.
Le pouce soulève une partie du jeu, c'est tenu entre l'index et le pouce. Puis, quasiment en même temps, le majeur soulève ici. On met ces deux mains-là, on ne perd pas le contact parce qu'il faut que ça glisse, puisqu'ensuite vos doigts doivent arriver à chacun des points de pression. Hop, on laisse comme ça, on montre le triangle, on laisse tomber ici et ensuite on ferme. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, si vous voulez nous montrer vos progrès, ou si vous avez des applications pour ce triangle, que vous en cherchez, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum, thisisfcfc.frvv.net, le lien est dans la description. J'espère que vous y verrez nombreux, et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Salut!